chers petits observateurs, vous le savez, les voitures neuves sont beaucoup trop chères. C'est un problème pour nous. À chaque fois qu'on essaye une voiture, elles sont toutes à frôler les 50 000 euros dans bien des cas. C'est trop. Et que l'on aime ou pas Tesla, il faut reconnaître qu'ils font des efforts, puisque depuis peu, ils proposent une version d'accès sur la Model 3 qui vaut 36 000 euros, mais on peut avoir des aides. Julien va nous expliquer. Le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que pour ce prix-là, on a une voiture au rabais ou est-ce qu'elle en offre pour son argent? Et surtout, par rapport à toutes les voitures qu'on essaye, qui sont 10-15 000 euros plus chères, est-ce que ça vaut le coup? Ça va, Julien? Comment ça va? Est-ce que j'ai bien résumé la problématique? Je n'ai pas tout entendu, mais je te crois, je te fais confiance. Non, mais j'ai vu que tu parlais du prix. Effectivement, il y a des vidéos qui ont été tournées en mars. Ça change par rapport au mois d'avril. Vous allez peut-être le voir. Je sais pas d'ailleurs, peut-être en mai. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on diffusera. En gros, la voiture est à 36 900, mais il y a un. Alors, c'est pas le bonus coup de pouce. Le bonus coup de pouce, il est tout petit. Il est à 400 euros. Alors, ça peut encore changer d'ici là. Mais en gros, et c'est cumulable, vous avez un bonus de reprise sur votre ancienne voiture. Mais j'ai demandé aux gens de Tesla, tu peux ramener une Saxo Bic qui... Ne dis pas de mal les Saxo Bic. J'aime beaucoup en plus. Une Clio MTV pour ceux qui connaissent. Non mais tu peux donner une voiture en mauvais état. Si elle a encore une cote, ils prennent la cote et ils rajoutent 4 000 euros. Donc en gros, je verrai si dans le titre je le fais à la putaclic ou pas. Mais en gros, la voiture est entre 33 000 et 36 900 euros. Et pour ce prix-là, on a quelle batterie? Alors, tu sais, Tesla, c'est comme Bentley, Rolls, tout ça et tout. Non mais ils disent pas vraiment, tu sais, c'est toujours, ils donnent le 0 à 100 et tu te débrouilles, tu vois. En gros, là, de ce qu'on voit en termes de moteur, on sera entre 250 et 280 chevaux à peu près. Et la batterie, on sera entre 60 et 64 kWh. Ça fait 534 km WLTP. C'est une voiture qui... Enfin, moi, j'avais essayé la modèle grande autonomie. Elle fait 1000 bornes. Hein. Elle fait 1000 km. Le lien, voilà, c'est ça. Tapez-le 1000 km dans cette version. Et c'est une des voitures avec le CLA que je peux mettre dedans qui consomme le moins, qui est le plus efficient. Donc, c'était intéressant de l'avoir dans cette version-là, qui est entre, en gros, entre 33 et 36. Donc, voilà. En gros, je vais la faire simple pour 35 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir en électrique en 2026? C'est ça. Et est-ce que la voiture est juste et qu'est-ce qu'ils ont enlevé? On va peut-être un peu d'abord jouer au jeu des 7 erreurs et voir ce qu'ils ont enlevé par rapport à une version... Et après, on va aller rouler, on va aller au domaine de Chaly où il y aura le rassemblement POA le 28 juin. Je la conduirai et on la fera conduire à Paul. Je suis curieux de te faire conduire cette voiture parce que moi j'ai déjà essayé sur du long terme. Là j'ai encore roulé, je vais rouler toute la semaine avec, mais je vais mettre les pieds dans le plat. Pour moi, c'est presque une voiture, et c'est pas négatif quand je dis ça, qui est peut-être pas forcément pour les bagnolards, tu vois, parce qu'ils vont dire oui, il n'y a pas d'âme, c'est une voiture qui ne raconte rien. Ouais, mais c'est une voiture pour les gens qui ont, pour un daily, qui est super au point. Vraiment, et c'est... moi, je vais tout de suite te poser des questions. Mais à l'extérieur, il y a des trucs à montrer, hein, ce qu'ils ont enlevé. Ah oui, tu voulais déjà aller. Ah bon, bah alors moi, j'étais déjà épaté par le fait qu'elle ait le toit en verre, mais on le voit pas à la caméra. Mais donc il te supprime pas la visibilité du toit. Non, mais ça c'est un des points positifs parce que là, on le voit, j'ai une configuration basique, tu vois, elle est presque noire-grise à l'intérieur. Pareil pour l'extérieur, mais effectivement, tu as ce toit vitré. C'est déjà bien. Je pensais qu'on l'enlevait, moi. Non, c'est sur le modèle Y en fait où il recapitonne. D'accord. Mais là, on a ça. Bah, si on est à l'intérieur, continuons alors à l'intérieur. On n'a plus ici la LED qui court tout le long. Normalement, on a une LED qui court tout du long. Là, on l'a plus. On a le retour du clignotant. Ouais, parce qu'ils avaient enlevé, il y avait les clignotants, mais ils avaient enlevé le Komodo. En gros, ça se passait ici, les clignotants, c'était assez gênant, moi, sur mon essai longue durée. On n'a que 7 haut-parleurs, mais le son est déjà correct, et 7 haut-parleurs, il y a pire, quoi. À l'extérieur, je ferai une image d'illustration, mais je pense que vous le voyez déjà, et j'avoue, elles sont pas très jolies. Il y a des enjoliveurs. On a les roues 18 pouces, mais là, on le voit d'ailleurs en photo, enfin, avec des enjoliveurs, donc ça, c'est pas incroyable. Mais sinon, à part ça, je vais vérifier mes fiches, hein, parce que j'ai bossé, je sais que non, mais les gens qui aiment les Tesla... J'ai été bluffé, moi je peux le dire, enfin, parce que tout à l'heure tu m'as montré en off, mais on a quand même les fauteuils électriques, il y a une caméra de recul qui est insensée. Ah non mais tout fonctionne bien. C'est pas du tout, enfin moi j'ai conduit une Golf qui vaut 10 000 euros de plus cher, t'as pas de fauteuil électrique, t'as pas de toit vitré. Ils ont enlevé le petit écran à l'arrière. Ouais, mais bon. Donc non, mais c'est des choses qui changent. Et effectivement les sièges sont électriques, mais il n'y a plus de bouton, donc faut appuyer là. Et avec ta petite molette, tu choisis ton réglage que tu veux, et après tu peux bouger, tu vois. Ça marche bien. C'est déjà très luxueux. Hein. Et c'est tout en enjoliveur. La suspension aussi, c'est une suspension un peu plus, on va dire, basique, mais on ira rouler avec pour vous dire ce qu'on en pense. Et la grosse mise à jour, c'est aussi avec Grog, qui est intégré. Alors avant, on a... C'est l'intelligence artificielle. J'y arrive. Voilà, non mais parce que moi, Grog, c'est encore, on prend un petit alcool. Je sais, mais en fait, avant, et ça, il y a encore ça, il y a la version de base. Ouais. Vous appuyez là, ça, c'est vraiment basique. Maintenant, si on appuie longtemps, ouais.
Est-ce que tu peux me trouver un bar sympathique, pas très loin d'ici pour boire un verre, et puis après tu me trouves soit un superchargeur, soit un chargeur rapide pour que je charge la voiture. Il y a un bar sympa, le bar du métro chez Momo, à 600 mètres sur le boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine, noté 4.3 et ouvert jusqu'à 23h30. Pour charger, il y a une borne rapide Electra à 900 mètres rue Dagobert à Clichy, ou sinon le superchargeur Tesla à 10 km à Paris, ouvert 24h sur 24. Tu veux que je lance la navigation vers l'un d'eux ? Donc là, tu peux lancer la navigation, tout se fait, même tu peux dire tu vas au cinéma. Tu vas me demander de raconter une histoire pour les enfants. Alors oui, là, tu as différents assistants. Alors tu peux choisir si c'est un homme ou une femme, mais par exemple, je peux prendre... Est-ce que tu peux me raconter une histoire avec des pirates et, Pour les enfants. pour les enfants? Bien sûr, on va faire une super aventure de pirates. Mais gentille, hein ? Pas de gros sabres ni de trésors volés. Prêt ? Il était une fois, sur une île toute ronde et toute verte, un petit bateau jaune nommé le Vent Joyeux. Et si tu vas pas bien, il peut Alors, aussi faire il y avait 3 thérapie, tu vois. Enfin, tu peux... Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Tu fais pas une analyse sanguine quand même Il te fait quoi? Je sais pas, là, il t'a écouté, donc je sais pas ce qu'il va te dire. Je vais pas très bien aujourd'hui, j'ai pas le moral. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, non, mais ça... Ouais, j'entends bien. T'as pas le moral. Ça pèse. T'as pas besoin d'idées parfaites, hein. Juste, commence par un truc tout con. Respire 5 fois, lentement, en comptant. Pas pour guérir, Mais- juste Bref, il y a plein de trucs. Non mais c'est génial, ces gens vont hurler, mais voilà ce que devient l'automobile, quoi. C'est pour ça que je dis, c'est pas une voiture pour les bagnolards, c'est presque un objet de mobilité. Mais si, mais optimisé au maximum. mais je cherche pas à défendre la veuve et l'orphelin, il faut tout pour faire un monde, mais moi ça me bluffe. Je vais l'essayer aussi pendant la semaine. Après, encore une fois, je connais la version avec une batterie un peu plus grande, mais j'étais déjà bluffé par le fait. C'était la première fois où une voiture électrique pouvait m'afficher 700 km d'autonomie. J'y arrivais. Sur autoroute, j'arrivais à faire des 13-14 kWh, tu vois. Enfin voilà. Après, elle charge un peu plus lentement que la concurrence. Elle a quand même des points négatifs. Elle charge en combien? Elle charge en 175 en pic. Ouais, ça va. Donc ouais, non, mais c'est quand même un peu en dessous. Et d'ailleurs, avant de partir, on a une offre, tu sais, localise. Ouais. Donc alors j'ai mes petites fiches sur la modèle 3, donc standard, on est à 546 € par mois sur 48 mois Sur ce modèle-là. sur ce modèle-là et 10 000 km par an. Et surtout c'est sans apport, parce que vous allez sur le site Tesla, vous allez dire oui mais c'est moins cher, mais il y a des apports. Là c'est sans apport. Et pour les pros, on passe de 546 à 459 €. Donc c'est assez intéressant et de toute façon on vous le met le lien en description et forcément si vous passez par PVA vous avez un mois gratuit, donc c'est la petite cerise sur le gâteau. Super. Merci Julien. On y va ? Allez, on y va. Bonjour Paul. Bonjour POA. On laissera tout au montage. Paul a toujours une façon de dire bonjour POA. C'est très apaisant, j'ai l'impression qu'on va faire un cours de yoga. Tu vois, tu es. N'importe quoi. Mais non, mais C'est vrai. j'oserais plus jamais rien dire. Mais non, c'est un compliment que je te fais. Là. Donc tu vas conduire après moi la Tesla. Ok. Tu es un peu notre bêta-testeur. Oui, oui. Enfin, je suis pas du tout un spécialiste de quoi que ce soit, hein. Je suis vraiment le vieux boomer qu'on sort pour voir comment il réagit à la modernité. En tout cas, enfin derrière, c'est une petite voiture normale. C'est drôle, c'est C'est pas assez joli déjà- ce que ça fait à l'image, parce qu'il y a toute la partie avec le toit, où tu vois pour les UV, Ouais. c'est un peu plus foncé, Ouais. et la partie arrière, là, il y a plus de lumière, mais... Mm. J'avoue que ça, c'est assez sympa quand on est derrière. Ouais, Tu vois ce qu'il y a de terrible, Julien? Oui, mais parce que je conduis cette voiture depuis 1 heure et demie. Et en fait, j'ai en tête les 3 derniers essais que j'ai faits, c'est-à-dire la Golf hybride, la 308 hybride rechargeable, plug-in, et le Nissan Qashqai. X-Train. Ok. X-Trail, oui, pardon. Et quand je connais le prix de cette voiture, je vais pas le dire par rapport à Paul, si tu veux, parce qu'on n'a pas encore fait la... On va lui demander combien il estime que ça coûte, si tu veux, mais la comparaison est terrible. Parce que, on l'a dit un peu dans l'introduction, etc., mais les prestations de cette voiture à la conduite, si tu veux, sont telles que tu te dis, mais attends, mais
m'a manqué un épisode, quoi. Ça veut pas dire après que je suis fan ou que c'est forcément ce que j'achèterais, mais objectivement, en termes de conduite, de reprise, de filtration, etc., par rapport à ces voitures que j'ai citées qui sont bien plus hautes en termes de prix et qui en offrent pas spécialement plus, tu dis waouh. Alors, elle a quand même un défaut, c'est très intéressant à chaque fois de passer des rails et tout. Je trouve que tout à l'heure on passait une route qui était bosselée, elle est un peu trépidante en termes de filtration, d'amortissement. Voilà, comme toujours, on a encore chez les Français. Peut-être on doit avoir des ingénieurs qui sont plus sensibles du dos ou plus âgés, je sais pas. Mais voilà. Mais voilà, c'est après je vais broder, mais je suis. C'est voilà. T'as des questions à me poser? Non, mais je m'attendais pas à que tu dises ça comme ça. Ah ouais? Non, mais alors, effectivement. J'ose pas. Enfin, il faut que Paul se bouche les oreilles, mais. Je vais mettre mes écouteurs parce que. J'attendais. J'entends encore. C'est bon, là, j'ai de la musique. Paul n'entend pas, mais. Non, je m'y attendais un petit peu, parce qu'en fait ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que bon bah on est souvent ensemble, j'avais essayé l'autre version qui est bien plus chère, et là j'ai vu que quand on a fait l'intro la semaine dernière, il s'est passé un truc, encore une fois par rapport aux autres voitures que tu as essayé, et je m'attendais que tu dises un peu ça, mais là... Non mais il y a un monde, il y a un monde sur la techno embarquée qui demande... Il faut se reparamétrer, il faut presque refaire son logiciel de conduite, mais parce que c'est pas ce dont on a l'habitude sur les voitures anciennes. Mais quand je vois le prix que ça vaut, si tu veux, avec qu'une 308 ou une Golf, je les mets dans le même, qui valent 50 000 balles et la Golf à 45 000, t'as pas les fauteuils électriques, t'as pas le machin, je sais pas, qui sont des voitures d'un autre temps, quelle que soit leur qualité, là, qui racontent autre chose par leur passé, tout ça, mais et en fait c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai été très frappé. Le patron d'Honda Monde est allé visiter des usines en Chine et il est revenu, il a dit on a tellement de retard, les voitures sont conduites par des robots, sont produites par des robots, il y a tellement de logiciels, je sais pas si vous avez lu, ils ont dit on arrête les voitures électriques qu'ils devaient produire. Il dit elles sont déjà dépassées avant même de les lancer, il dit on va perdre de l'argent, et il dit il faut qu'on s'adapte il a dit on va mourir si on fait rien, il y a une telle avance. Alors, ça peut faire peur et puis ça peut aussi être un électrochoc. Maintenant, tout n'est pas parfait. Hein. Je suis pas archi convaincu de la vitesse, d'ailleurs, etc. Voilà, on va enlever. On a le droit de l'enlever. J'ai demandé à Tesla France. Tant mieux. Ah, c'est quand même mieux. Ah ouais. Voilà. Mais je comprends pourquoi tous les taxis roulent avec ça, tous les Uber, tous les. Vraiment, il faut faire abstraction de l'image de marque et de tout ce que véhicule, et j'ai envie de dire charrie l'image d'Elon Musk et tout en négatif comme en positif. Là, j'essaye de vraiment rester concentré sur la conduite. Franchement. Et puis, c'est une voiture qui, justement, quand tu conduis des hybrides rechargeables, tu dis mais c'est une technique qui est déjà morte en fait. Il faut passer. C'est l'électrique à gagner en fait. Les gens ne savent pas. Il y a ceux qui râlent, mais dans 4-5 ans. Encore une fois, pour du daily. Oui, non mais. Tu m'as dit qu'elle valait 35 000, quoi. Toutes ces autres voitures valent 15 de plus. Puis là, on est soi-disant la version au rabais, j'ai le fauteuil électrique, j'ai les contrôles de distance. Là, franchement, c'est pas pour te flatter, mais je te vois gérer avec l'écran, tu t'en sors bien, tu trouves les trucs facilement, sans que tu me demandes pas. Ouais, non mais à un moment, faut, si tu veux, il y a deux options. Soit on est buté et on dit, ouais, sous ce monde-là, je l'aime pas qui vient, etc. Moi, je respecte et les voitures, c'était mieux avant. Mais nous, sauf qu'on fait des vidéos de voitures, notre sujet, c'est l'actualité automobile et le passé, etc. Ça serait absurde. J'ai toujours pensé d'ailleurs. Hein, c'est comme quand on parle de voitures chinoises, ils ont de l'avance, ils sont moins chers. On peut débattre politiquement ce que ça implique, mais en termes de produits, il y a des. Et cette Tesla-là, encore une fois, c'est pas par hasard qu'elle est, tu vois, que c'est un best-seller. Bien sûr que j'ai toujours eu un peu de mal avec ces intérieurs dépouillés, ça me raconte moins de choses, mais au bout d'un moment, tout ce que tu as montré, on fera l'exemple avec Paul, tu vois. De passer par l'écran. Ok, ça c'est bien. Et en fait, de manière générale, je dis un truc, c'est bien, t'as vu? Je fais des progrès. Ah, t'as appuyé sur le frein là. Oui. T'as vu, elle a compris que tu vas aller en marche avant. Parce que depuis qu'on roule, depuis ce matin, tu me demandes. Oui, bien sûr, oui. Et j'ai pas essayé de regarder. Ouais. Donc là. Ok, ah oui, le clignotant, oui. Faut pas dire clignotant gauche.
Oui, Captain. En tout cas, ça se conduit très bien. C'est la première fois que tu conduis une Tesla, quoi. Oui, c'est la première fois que je conduis une Tesla. On te laisse un peu... Ouais. Mais franchement, on comprend vite, hein. C'est une bonne voiture. Comment tu peux dire ça? Bah, tu le sens, le châssis, le truc, c'est très rapide, hein, la mise en... C'est des voitures assez basses, on n'a plus l'habitude d'avoir des voitures basses. Et je pense que ça a du sens avec une voiture électrique très lourde, de baisser le centre de gravité. Donc du coup, on a l'impression d'avoir un peu plus une voiture amusante à conduire. Non, c'est simplement le fait de ne rien avoir au-dessus. C'est un peu tout nu, là. C'est ce que je te disais du coup. Je pense que toi, je te rajouterai un compteur devant. Tu peux rajouter un petit compteur où tu récupères plein d'infos d'ailleurs. Mais en fait, je me suis tellement habitué aux têtes hautes. Ouais. En fait, même les compteurs, quand dans ma voiture, j'ai la tête haute et des compteurs, je les regarde jamais. Et même pour les 2-3 indications, avec ta molette, tu changes ta radio, tu vois tout de suite le truc. Et là, voilà. Ça a l'air très très complet, hein. J'écoutais pas très bien ce que vous disiez, mais... Non, mais moi, j'étais très sceptique face à ça. C'est ce que j'aime pas, encore une fois. Mais en conduisant, moi, je me suis fait avec la lecture juste là et tout. Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça triste. C'est toujours un peu ma phrase récurrente. On croit qu'on va au bureau. Mais à partir du moment où tu dis, bon, allez, je fais l'effort. Oui, bah après, t'as pas le choix. Hein, ouais, voilà, t'as pas le choix. Mais c'est pas handicapant, franchement. Et tu l'as bien en main tout de suite. Et oui, dans le Duster, tu me parlais sur l'hybride de la régénération. Ouais. Non, mais là, bien sûr. Non, mais là, je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie du tout. Moi, je pense, technologiquement. Et en termes de pédale, je pense que tu n'utilises qu'une seule pédale. Parce que là, oui, moi, j'utilise qu'une pédale. Ah. J'aime beaucoup, d'ailleurs, j'imagine qu'on peut régler le truc, etc. Mais c'est ce que j'apprécie, moi, dans l'électrique, c'est, je sais pas comment on appelle ça, là. La régénération du frein moteur. Ouais, exactement. Mais ça, je trouve ça vraiment très agréable. Enfin, tu vois, le châssis, on est curieux de t'avoir ton avis. Non, elle tourne bien autour de son axe. Je sais pas comment te dire, quand tu tournes, elle a l'air précise. Pour revenir sur le prix. Le prix, non, mais spontanément, allez, on va te faire la carte. 30 000, comme dirait l'autre. Donc au même prix qu'un Duster. Ouais, je pense que ça, voilà, je trouve que de 30 000 c'était cher pour un Duster, mais j'aimais bien, la voiture était pas mal. Mais 30 000, je pense que ça les vaudrait, ouais. C'est marrant parce que d'habitude tu nous dis toujours ça vaut 45, ça vaut 5. Et là en ce moment elle a une offre où en gros, avec une offre de reprise à 4 000 €, donc la voiture est entre 33 et 36 000 €. Ouais, mais oui, mais je trouve que ça. Ça les vaut. Attends, tu dis entre combien et combien? Entre 33 et 36 en vrai. Ouais. Oui, enfin ça lui vaut, oui, ça vaut pas plus. Pour moi, enfin, je mettrais pas plus. Enfin, c'est ce que ça devrait valoir. Les autres sont trop chers. Non, mais tu vois ce que je veux dire, les autres sont trop chers. Disons que tu as une voiture avec laquelle tu peux faire un peu de route, tu n'as pas vraiment de... C'est pas il n'y a pas d'esbrouf. En fait, j'apprécie assez ça. Il n'y a pas d'esbrouf. Ça essaye pas de te dire, waouh, tu vois ce que je veux dire. Parce que, franchement, c'est comme une amie, tu vois, mais de luxe, quoi. Mais donc là, j'ai rien eu à faire. Il comprend tout de suite mon bazar. C'est pour ça. C'est celui-là que je vais prendre. T'as pris autant pour moi. Voilà, tu le mets. Et là, tu me disais, c'est comment ça se passe, les cartes, les trucs et tout. Ouais. En fait, il n'y en a pas et c'est ça qui est bien aussi. Super. En fait, la voiture est reconnue grâce à son VIN. D'accord. Carrément. Oui, j'imagine. Et donc là, en fait, directement sur ton application, quand tu pars, il te dit voilà, ça t'a coûté 15 ou 20 balles. En fait, si je ne veux pas résumer parce que j'ai pas la prétention de résumer, mais en fait, ils ont mis 15 ans à faire ce que les gens pensaient qu'ils devaient faire déjà depuis le début, en fait. Il suffit juste pas de le penser parce que c'est comme ça que ça doit être et que les gens ont imaginé que ce serait depuis le début. Et pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont un peu tout seuls à avoir leurs infrastructures. Le prix du kilowattheure est beaucoup moins cher aussi, donc c'est ça. Là, on prend du 117, c'est impressionnant aussi, hein, quand même. Tu vas te le montrer au niveau de l'écran. Ça, c'est bien. Après,
Le fait d'avoir les enfants, et tout, qui a des enfants, c'est très bien. Ça ne me concerne pas trop, mais... On peut se faire un petit bilan conso quand même, Julien. Ouais, bilan conso, sachant que moi j'ai fait facile 200 km là ce week-end. Hop, je vais le mettre ici, trajet. Donc il y a deux trucs, en fait il y a les trajets et après je vais te montrer les... Toi t'aimes bien avec les courbes. Ah ouais, parce que là ça fait quand même un peu... Non, mais J'ai l'impression que c'est les bulletins scolaires de ma fille, mais bon, là depuis la recharge, on a fait du 12 kWh, c'est ça, 12,2. Et là, c'est quand j'ai conduit ce week-end, j'étais à 12, sachant que j'ai fait de l'autoroute à 130. Aujourd'hui, on a quand même aussi été la moitié du temps sur l'autoroute. Et là, c'est énorme, 12 kWh par on se rend pas compte. La moindre voiture électrique, elle est à 20, 19. Quand ça fait du 18, 17, on dit c'est excellent. L'Alpine, certes, qui avait 400 chevaux, qui était 4 roues motrices, on n'arrivait pas à faire en dessous de 20 kWh, tu vois. Enfin. Et encore, on était plutôt à 24. Hein. Et là, tu vois, sur les 300 derniers kilomètres, je t'ai mis tes petites courbes, on est à 12 kWh. Et sur les 150, c'est du mixte, on est à 12,4 kWh. En gros, elle consomme toujours plus ou moins 12-13 kWh en mixte. Et ça colle avec l'essai que j'avais fait avec la grosse batterie, où j'étais, forcément elle est plus lourde, avec la grosse batterie, j'étais à 13 kWh. Top, top, top. Clap, clap, clap. Chers petits observateurs, Julien est déçu parce qu'il voulait convaincre Paul. C'est pas ça, c'est pas et à mon avis, vouloir convaincre Paul est un oxymore. On ne convainc pas, c'est beau ce que je dis, on ne convainc pas Paul. Non, c'est pas convaincre, parce qu'en gros, je suis même pas pro Tesla. Mais là, tu sais, la voiture, elle est assez objective en fait. En fait, déjà, c'est le prix. Moi, j'ai été. J'ai réussi à lui faire. À lui donner la vision ou à le faire monter dans le train. C'est les trucs. Et pourtant à l'arrière, il est monté à l'arrière, Paul. Hein. Ouais. Non, mais parce que Paul, sous ses airs, il fait le boomer. En vrai, il est geek et il connaît plein de choses. Il me fait aussi découvrir des choses. Et donc, je voulais un peu lui montrer. Mais c'est vrai que c'est compliqué en si peu de temps. Et c'était aussi parce que par rapport au prix du Duster, c'est vrai que cette voiture, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai qu'elle a un rapport qualité-prix. Encore une fois, comme toi, les dernières voitures qu'on a essayées, 308 plug-in hybride ou la Golf. Mais rien ne va. Et c'est des voitures à 15 000 euros plus chères, c'est ça qui est fou. Et c'est vrai que bah là, être au prix d'un Duster 4x4 alors que c'est une Tesla, voiture électrique avec une belle autonomie, c'est bah voilà, c'est quand même fort, mais c'est compliqué en si peu de temps de montrer à Paul. Faudrait lui laisser la voiture un mois. Mais par exemple, cette voiture-là, dans les Vosges, dans les petites routes glacées, machin, je suis un peu un fermier, un truc. C'est une voiture très citadine aussi. Le Duster était quand même quelque chose de beaucoup plus rustique. Mais je comprends qu'il soit très cher, etc. Mais je pense qu'on peut pas vraiment les comparer sur la fonction. Je pense qu'un client de Duster est pas un client de Tesla, même à prix égal en fait. Mais Julien, tu voulais avoir un mot de la fin quand même? Ouais, non, mais mot de la fin, parce qu'effectivement, encore une fois, mon but n'est pas de convaincre, mais c'est juste de montrer en fait ce qu'ils arrivent à faire. Et ça me fait des fois mal au cœur à quel point nous Européens, à part un peu les Chinois, et maintenant il y a un peu Mercedes, BM qui arrivent, on a encore un petit wagon de retard sur des prix en plus qui sont plus chers. Et après, tout n'est pas rose. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis en régulateur adaptatif, parce qu'exactement comme le modèle grande autonomie que j'avais, l'autopilote, alors qu'en vrai il peut être très bon, il pourrait même conduire tout seul, nous dans notre version européenne, vulgairement il est casse-bonbon. C'est-à-dire que il est très peu permissif, c'est-à-dire que si je garde ils appellent ça garder le cap, c'est-à-dire qu'en gros l'autopilote prend le volant aussi. Dès que vous voulez faire, vous savez, en région parisienne, il y a l'interfile avec des motos. Dès que vous allez un peu à droite ou à gauche, bah, il va se désactiver. Ça, c'est très embêtant. Et dès que vous changez de voie, il va se désactiver. Il faut à chaque fois le réactiver. Donc, c'est une des rares voitures modernes où je roule pas avec l'autopilote. Je roule juste avec le régulateur adaptatif. Comme ça, si je veux changer de voie, là, je vais le faire. J'ai juste à mettre mon clignotant. Il va pas se désactiver. Il reste. Mais c'est pas l'autopilote. C'est vraiment juste un régulateur adaptatif. Mais c'est drôle, tu vois. Mais pour revenir sur la voiture, bah, j'ai la même conclusion que la version propulsion. En plus, là, avec le prix, ça enterre tout. Voilà. Après, le côté un peu négatif, moi, ça m'embête toujours qu'on peut pas avoir Apple CarPlay ou Android Auto, parce que j'ai du mal à me faire à leur interface. Alors, elle est très précise, le planificateur est très bien, mais la façon, on va dire la lisibilité, je suis tellement habitué à Waze que j'ai du mal à lire ce GPS. Donc ça, c'est le petit point négatif. Et l'autre point négatif, c'est que effectivement, on a une Tesla qui a réussi à tirer tous ses prix vers le bas, mais par rapport à la concurrence chinoise qui charge maintenant beaucoup plus vite, bah, il va falloir aussi se réveiller un petit peu Tesla, parce que là c'est bien, on a eu on va dire 5 ans de prix qui fait que de descendre. Maintenant il va falloir faire aussi un petit peu d'innovation, quoi. On va
Dire aux petits observateurs qu'on se retrouve le 28 juin à Chaly, au domaine de Chaly pour le rassemblement. Vous serez des nôtres, Monsieur Paul Je serai les vôtres. Hein, avec POA. voilà. Au revoir, POA. Au revoir, POA. Au revoir, POA. Merci de jouer le jeu quand même, Monsieur Bah Paul. oui, c'est pas Et je l'exercice sais que- facile. Voilà. C'était très, très amusant et une fois de plus, moi j'ai vraiment bien aimé cette voiture. Ouais. Bon, ben à très bientôt. Abonnez-vous à POA. Ciao. Ciao.